il me dit, j'ai un contrat publicitaire pour toi ici. Est-ce que tu peux venir? C'est comme ça que j'arrive sur Douala. Et quand j'arrive sur Douala, j'appelle Téné, il ne me prend plus au téléphone. Mon manager appelle même Téné, il ne prend pas au téléphone. Je dis que, mais c'est quoi cette histoire? Et donc, bon, comme je suis sur Douala, je profite même, je vais essayer de voir l'enquêteur pour qu'il me dise à quel niveau le problème est déjà. C'est comme ça que je fais appel, j'appelle l'enquêteur. Je pars là-bas à la brigade de Bonanjola, où il y a le tribunal militaire. Je pars là-bas, l'enquêteur me dit qu'on va t'arrêter. Je dis que m'arrêter pourquoi? Parce que ton nom a été cité ici. Ton nom revient chez M. Téné. M. Téné t'a cité ici comme quelqu'un qui allait se faire passer pour un magistrat. Donc, bref, j'ai dit que, mais c'est quoi cette histoire? Le gars, il t'a cité comme complice, des trucs comme ça. Je reste juste. Vous voyez alors. C'était le complice de quoi? Je suis venue ici, je vous ai... Situation. J'ai dit que, mais c'est quoi cette histoire? Le gars, il t'a cité comme complice, des trucs comme ça. Je reste, je suis perdue. J'ai dit que, mais c'était le complice de quoi? Je suis venue ici, je vous ai expliqué, j'ai présenté même certains éléments ici que c'est comme ça, c'est comme ça. Vous m'avez laissé partir. Maintenant, ça devient qu'on me fait arrêter. C'est comme ça qu'on me met en cellule. Je fais 3 jours de cellule. Je me dis que l'histoire va s'arrêter comme ça. Je me dis que l'histoire va s'arrêter comme ça. Vu que avec tous les éléments que j'ai dans mon téléphone et les conversations et tout, parce qu'il y a certaines choses que je gardais et que lui-même, la fausse procureure, là, elle, quand elle causait avec une personne, elle avait toujours cette tendance d'enregistrer certaines conversations. Moi, je me disais que quand elle le fait, c'est pour protéger sa carrière, au cas où quelqu'un peut inventer un truc sur elle. Donc, il y a des conversations, des fois, qu'elle m'envoyait même quand elle a échangé avec une personne. J'avais dans certaines de ces conversations-là, plus celles que j'avais enregistrées quand je lui ai dit que je ne veux plus qu'on reste en contact et tout. Donc, je me disais qu'avec tous ces éléments, je vais présenter et puis le problème sera rapidement réglé. À ma grande surprise, je suis déférée. Comme si ça ne suffisait pas, je suis déjà incarcérée à la prison centrale de Newbel. Je me retrouve incarcérée à la prison centrale de Newbel pendant, je ne sais pas combien de temps. Je peux dire... Où c'est combien de temps? Je sais que c'est depuis combien de temps là? Depuis le 28 mai. Oui, depuis le 28 mai, si je ne me trompe pas. Que je suis incarcérée, comme admis en détention à la prison centrale Newbel. Toujours dans la négligence. Je me dis, bon, on va régler. C'est un truc vu avec toutes les preuves que j'ai. Quand je vais monter au parquet, j'aurai l'occasion de présenter mes preuves et puis on va me laisser tomber, on va me laisser rentrer chez moi rapidement. Je vous assure que depuis le 28 mai jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu ni ouverture de débat, rien. Et M. Téné qui s'est présenté un jour au tribunal comme étant une victime, apparemment je suis allée me faire passer pour un faux procureur chez lui. M. Téné ne me connaissait pas. Téné qu'il a eu le problème avec Pamba Témi. Nous tous, on a soutenu Pamba Témi. Je me suis retrouvée dans son bureau parce qu'effectivement, on parlait de l'histoire de Pamba Témi là. Et tout. Et j'étais ravie que l'histoire soit réglée définitivement. Il n'a pas dit que je me suis fait passer pour un faux procureur dans son bureau. Comme si ça ne suffisait pas. Parce que quand on m'avait incarcéré le 28 là, quand on m'avait incarcéré le lendemain, non, je ne pense pas, non. C'était avant quand on me met en détention. Ou c'était avant la détention, je reçois les captures où on dit que je suis une usurpatrice de titre. Donc Charlotte Ngomagnon est allée dans le groupe de cinéma. Elle a écrit que je suis une usurpatrice de titre, je suis à la prison centrale de Newbel, que le cinéma ne se passe sur les plateaux et non en dehors du plateau. Mais je me suis posé la question que, mais c'est quoi cette histoire que toi, tu es une artiste, tu te retrouves dans des situations. On entend une version sur toi. On ne vient pas te demander que, mais qu'est-ce qui se passe? La première des choses à faire, c'est qu'on va dans un groupe, on va déclarer des choses. Je lis ça, je suis ébahie, je suis perdue. Je me rétracte donc sur moi-même que comment ceux qui sont censés nous protéger nous jettent à la vindicte populaire. Parce que c'est M. Téné qui allait lui dire. Je suppose qu'elle a
des affinités avec lui. Et directement, ce qu'il dit est vrai. Elle a directement pensé que ce qu'il a déclaré est vrai. Et elle s'en va jusqu'à dans le groupe de cinéma aller me verser comme ça. Il y a peine, monsieur Téné, je lui dis que je ne voudrais plus qu'il parle de mon nom partout et tout et tout. Moi, je bénéficie encore de la présomption d'innocence jusqu'à l'heure actuelle. Ouais. Je suis prévenue. Je ne suis pas encore détenue. Jusqu'à ce que la justice aurait déclaré coupable. Je suis encore prévenue. Donc, on n'a pas à me donner le casque d'usurpatrice de titre. Ce n'est pas comme ça que je voudrais régler ce problème. Je vais me battre pour sortir. Pour sortir d'ici, mais qu'il arrête de parler de moi un peu partout. Et c'est alors comme ça. Qu'il arrête de parler de moi comme ça. C'est ce que j'ai fait. Donc, le bon monsieur est allé dire, dans le dossier, il vient un jour au tribunal comme étant quoi? Victime. Le juge lui dit, non, tu ne peux pas débarquer en pleine audience, venir dire que tu es victime. Ce que tu dois faire, c'est depuis les enquêtes préliminaires que tu devais te prononcer comme étant une victime. Ce n'est pas en pleine audience comme ça. Il a envoyé son avocat parce que lui, il ne vient pas. Il envoie son avocat. L'avocat, lui, c'est ce qu'on dit à l'avocat. L'audience d'après, maintenant, il était cité comme témoin. Comme témoin. J'ai dit témoin de quoi? Il me pose des questions, témoin de quoi? Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas quel rôle il joue dans cette histoire. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que M. Téné joue, ce qu'il joue comme rôle. Ce que je sais, c'est que je suis détenue à la prison centrale de New Bell depuis pratiquement, je peux dire 8 mois. Avec pratiquement 12 renvois cumulés, sans ouverture de débat. Parce que même les débats, on ne les ouvre pas. Donc, c'est un peu ça mon histoire là maintenant. On a demandé, la plaignante a demandé par la voix de ses avocats la collégialité. La collégialité a siégé. Elle a demandé le huis clos. Le huis clos a siégé. Après le huis clos, on a dit renvoi ferme. Après le renvoi ferme, elle a demandé la récusation de l'un des juges. Voilà comment la procédure ne fait que tourner en rond, elle tourne en boucle, elle tourne en boucle, elle tourne en boucle. Sans ouverture de débat. Comme tu me vois là. Donc, je ne sais même pas où c'est. Je ne sais même pas qui blâmer dans cette histoire. Je ne sais pas qui blâmer. Où je suis là, je suis même dépassée. Ma famille a fait de... Ma famille s'est déjà battue comme elle a pu. Ma famille s'est battue comme elle a pu. On ne comprend rien. Bon, il y a un détail que j'ai omis de dire. Le faux procureur, en fait, ce n'est pas une femme. C'est un homme qui se fait passer pour une femme. Donc, elle a une voix de femme. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas une femme. C'est un homme qui porte une voix de femme. L'histoire est tellement longue que je ne sais pas. Un audio ne suffirait même pas à tout expliquer. Donc, il y a beaucoup de gens vont se poser des questions que, mais pourquoi est-ce que tu as fait confiance à une personne que tu ne connaissais pas et tout et tout? En fait, je lui ai demandé que, mais est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut se voir? Elle m'a dit, elle est en service au tribunal de Consamba, comme je vous l'ai expliqué, et que quand elle va prendre son congé, on pourra se rencontrer. J'ai dit, ok, c'est comme ça que je ne reviens plus dessus. C'est comme ça. Et vous savez qu'on a à l'ère du digital. Tu peux être en contact avec une personne peut-être que tu n'as jamais vue, même de la diaspora partout. Vous pouvez être en contact comme ça. Vous ne vous êtes jamais vu peut-être en face. Et puis, quand j'ai dit, je veux les appels vidéo, elle me dit que non, elle ne veut pas les affaires d'appels vidéo parce que son statut de magistrat, on les traduit au conseil de la magistrature à cause de ces histoires qu'elle se mêle des choses des artistes et autres. Il ne faudrait pas qu'elle soit... Donc, elle préfère m'aider dans l'anonymat comme ça. Elle dit, ah, tant mieux. Voilà donc pourquoi je ne me suis pas trop dérangée dans ce sens. Il faut aussi retenir que le gars qui s'est fait passer pour la fausse magistrate, là, il m'a déchargé depuis la brigade.
il a dit clairement que je ne suis pas sa complice. Il m'a déchargé. Il a fait même encore une décharge écrite, il a envoyé au parquet. Oui. Donc, j'ai été déchargée depuis le début.